Hello tout le monde, c'est Clafé, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes en famille ou avec vos proches. Et donc je vous souhaite tous mes vœux pour cette année 2025 puisque c'est la première vidéo de l'année 2025. Alors, on continue nos vidéos sur les card making do it yourself de chez Action. Les fêtes sont finies bien sûr, mais maintenant qu'on vient de passer à la nouvelle année, on a tous nos vœux à envoyer. Si vous êtes comme moi je continue à envoyer des cartes, surtout quand on est scrapeuse, hein, on en fait beaucoup, donc forcément après il faut bien les utiliser. Et donc aujourd'hui on va faire une carte. De toute façon là vous allez avoir pendant 1 ou 2 semaines encore des tutos cartes avec les card making Action, parce que je vous avais dit hein, que j'allais essayer de finir mes blocs entamés. Je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas parce que vous voyez là dans celui-ci il m'en reste encore 5 pages. Ici il m'en reste 1, 2, 3, il m'en reste 4. Celui-là 1, 4 aussi. Voilà, et puis j'ai encore 3 autres blocs où il en reste 2 ou 3 dedans. Donc je ne les finirai pas cette année, ce qui veut dire que je vais encore vous proposer en fin d'année 2025 des petites choses que je ferai avec ce qui me restera de cette année, enfin de ce qui me restera là par rapport à ce que je vous aurais proposé. Donc là je pense que je vais vous proposer 5-6 cartes en tout, hein. Donc là on voit déjà une première. Alors c'est pas une nouveauté là la carte que je vais vous proposer, c'est une carte que je vous ai déjà fait mais il y a très longtemps, au tout début de la chaîne. C'est une carte twist. Et là, par contre, on va l'adapter aux mesures de nos pages de card making Action. Et donc, pour ce faire, aujourd'hui, je vais travailler avec 3 feuilles rectangulaires. Mais c'est surtout, on va utiliser les petites cartes. Vous savez, je vous avais dit que j'allais vous trouver des tutos où on pouvait utiliser ces petites cartes. Donc là, dernièrement, vous avez eu des petits tutos avec les petites pochettes et le petit sac où vous les utilisez après en format étiquette. Là, on va vraiment les utiliser sur la carte. Et là, donc je vais utiliser ces 3 pages. Je vous les montre. Voilà, donc on est dans les mêmes tons. Bien sûr, ça vient du même bloc. Et j'ai besoin d'une 4e petite étiquette. Donc là, j'ai pris celle donc, du bonhomme de neige. Si vous vous souvenez, c'est la petite boîte, le tout premier tuto que je vous ai proposé dans cette série cette fois-ci. Donc en fait, il vous faudra 4 étiquettes, mais vous n'avez besoin que de 3 planches. Donc c'est pour ça, moi je garde, elles sont où? Voilà, voilà, j'ai toutes les petites étiquettes de toutes les petites choses que j'ai fait avant, que je garde de côté, et dès que j'ai une petite idée pour les utiliser, bah, je les utilise. Donc comme d'habitude, je vous propose la vidéo de la manière suivante, le matériel, les fournitures, et ensuite on attaque la première partie. A tout de suite. Alors pour le matériel d'aujourd'hui, vous aurez besoin, comme d'habitude, d'une table à scorer et de son plioir, d'un crayon de papier, d'une gomme, d'une règle, du petit outil avec le petit bourron et de colle. Pour les fournitures, je vous laisse lire la liste qui apparaît juste après. Petit interlude, cette carte, je vous conseille dès le départ de couper votre structure dans une feuille 30-30 parce que vous voyez, voilà ce qui va vous rester. Voilà, j'ai utilisé une feuille 30-30 et de toute façon avec les mesures que je vous ai données, vous n'avez pas trop de choix. Mais voilà ce qui reste. Donc par contre, on optimise vraiment le papier de la feuille 30-30. Alors, donc on va commencer par notre morceau qu'il fait 30,5 sur 11 cm. Et là, on va venir le plier en deux. Donc là, on va le plier à 15,25. Ce qui fait en fait 6 pouces si vous avez une machine qui fait le système impérial. Voilà. Et on la plie en deux. C'est notre base de carte.
on la met de côté. Ensuite, on va venir prendre notre morceau qui fait 26 cm sur 9 cm. Et là, on va venir plier dans les 26 à 6,5, 13, 19,5. Je vérifie, j'ai peur d'avoir fait une erreur là. Non, c'est bien ça. Donc 6,5, 13, 19,5. On le met de côté. Et ensuite, on va prendre notre dernier morceau qui lui fait 9 sur 22. Et là, dans les 9 cm, on va venir plier à la moitié, soit 4,5. Voilà. Et ça, pour le moment, j'en ai plus besoin. Je le range. Et ensuite, on va venir prendre notre règle et notre crayon de papier. Et on va venir à gauche, à droite, en haut et en bas, venir faire un repère à 6,5 de chaque côté. Et on va prendre son petit outil avec la bille au bout et on va venir rejoindre ces repères par une ligne en réalisant une croix. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais donc marquer tous mes plis. Voilà, j'ai mes éléments pour ma structure. J'ai fait tous mes plis. Maintenant, on va préparer notre système pop-up. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier dans les deux sens nos croix. Voilà, pour donner plus de souplesse. Et maintenant, je vais venir, pareil, ici au milieu. Et maintenant, je vais venir ici, pincer sur les deux côtés pour venir faire ceci. Vous voyez, comme une petite maison. Et là, je viens redonner un bon petit coup. Voilà, voilà ce que j'obtiens. Je vais commencer ensuite par venir mettre mon papier à l'intérieur. Donc là, j'ai pas encore détaché. Donc je vais détacher mes éléments et je vais venir coller deux des feuilles ici à l'intérieur. Donc je fais ça hors caméra et je vous retrouve. Voilà, j'ai préparé l'intérieur de ma structure. Maintenant, je vais venir y coller mon système pop-up. Et pour ce faire, c'est très simple. Je vais venir mettre de la colle sur ce triangle. Mais avant, je vais venir chercher ici le milieu. Donc comme on a 11 cm, c'est 5,5. Je fais un tout petit repère. Maintenant, je vais mettre de la colle ici sur mon triangle. Et je vais venir coller ici ma pointe au milieu, là où j'ai fait mon repère, mais un tout petit peu en retrait de la pliure. Vous voyez là, je ne suis pas contre ma pliure. Voilà. J'appuie, je ferme et j'attends que ça sèche. Voilà, maintenant que c'est sec, je vais venir mettre de la colle de l'autre côté. Et pareil, comme tout à l'heure, je viens refermer et je laisse bien sécher. En attendant que ça sèche, je vais venir m'occuper de ceci. Il faut que votre bande, au niveau du milieu, votre pli soit en
amont, pas en vallée, en amont. Et donc moi là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà coller un premier petit carré blanc. Alors ça c'est facultatif, je vous l'ai pas mis dans la liste des fournitures, enfin je vous l'ai mis dans la liste des fournitures en facultatif. Et ensuite je vais venir coller par-dessus mes petites vignettes. Donc ça je le fais hors caméra, parce qu'il faut que vous savez, quand on détache chez Action, il faut qu'on vienne un petit peu réajuster. Donc ça je le fais hors caméra. Et ensuite je vous reprends pour finir la carte, c'est-à-dire venir installer le système de twist. A tout de suite. Donc voici mon système pop-up est collé et ma petite bande est faite. Regardez-moi ça, comme c'est trop chou. Alors petit conseil, si vous n'avez plus que ça, vous pouvez bien sûr aussi faire cette carte, simplement au niveau des papiers décoratifs, vous prenez autre chose. Moi c'est peut-être le cas avec ce que j'ai là. J'en ai peut-être certaines et je suis pas encore sûre. Non, j'ai même pas de quoi en faire une autre comme ça. Mais bon, si jamais il ne vous reste que les cartes parce que vous avez fait déjà plein de choses avec vos blocs et il ne vous reste que les petites vignettes, bah, utilisez les vignettes et prenez un autre papier tout simplement. Alors maintenant, on va venir coller notre système. Et pour ce faire, c'est très simple. Si vous avez déjà fait la carte twist, par contre suisse, twist, on va venir ici mettre de la colle à peu près la moitié sur le côté et du bas, pareil à l'opposé, voyez, et ensuite je vais prendre mon pop-up et je vais venir le coller bord à bord, à gauche et à droite. Voilà, et là j'ai mis un peu trop de colle, donc je vais retirer. Et là, je vais laisser sécher tranquillement. Donc, pendant que ça sèche, moi, je vais préparer toute ma déco. Je vais finir de décorer à l'intérieur et je vais coller mon dernier morceau ici devant et je vous montre le résultat. Parce que la déco, hein, il n'y a pas besoin de voir, surtout que il est possible que vous n'ayez pas du tout ce livret-là, puisque ce livret, je l'ai acquis en 2021. Donc il y a très longtemps, donc c'est pas dit que vous l'ayez, donc ça sert à rien que je vous montre comment je la décore. Donc on se retrouve dans quelques instants. Et voici donc mon résultat. Donc maintenant je vous l'ouvre. Voilà, une jolie carte pop-up. Donc là par contre je me suis amusée à décorer un peu différemment de ce qui était proposé pour chaque carte, hein. Vous voyez, le Père Noël je ne l'ai pas mis devant avec son étoile comme c'est prévu ici. Le hibou il est devant, mais par contre voilà, là il est censé être sur ça. Voilà, donc je me suis amusée, voilà, voilà. Et alors on l'aide toujours un tout petit peu à se plier et voilà le derrière. Alors là vous pouvez, si vous avez une couleur foncée comme moi, remettre un papier blanc pour pouvoir écrire votre petit message, ou moi ce que j'ai fait c'est que j'ai acheté des stylos gel blanc et donc ça permet d'écrire sur du rouge ou sur du noir sans problème. Donc voici une idée pour pouvoir utiliser les card making et surtout utiliser, vous voyez, ces petites étiquettes qu'on ne sait jamais quoi faire avec. Eh bien écoutez, en attendant de vous retrouver, je vous souhaite de passer une bonne journée, un bon mois de janvier, et puis je vous dis à très bientôt. Bye bye!